mec s'est sorti avec la fille que je détestais après moi, en le sachant. Je voulais garder la face. Idris. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Là c'est la première vidéo que je poste pendant la période du Ramadan, donc je souhaite un bon jeûne à tous les musulmans qui font le Ramadan. Donc je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que là-bas j'ai demandé à mes abonnés de me raconter les petites stories qu'ils ont eues, où on leur a fait des petits coups bas en amitié, en amour, en famille, tout ça et tout. Et dans cette vidéo, je vais réagir avec vous, vous allez voir ce que j'en pense. Normalement, si vous venez d'Instagram, j'avais fait un sondage pour demander si je faisais avec ma pote ou pas. J'avais fait avec elle, la caméra nous a planté, donc là je l'ai refait. Et j'avais fait 2 fois les questions, c'est-à-dire là je fais des questions que j'avais pas vues, tout ça et tout, enfin bref. Donc c'est parti. Et je le fais seule du coup parce que recommencer c'est hyper énervant quand tu fais une vidéo et tu recommences. Donc on commence avec la première story. C'est la story d'un garçon, je suis choquée, je sais pas, il y avait des gars qui me suivaient. Donc je suis grave contente d'avoir un abonné garçon. J'espère qu'il va se reconnaître, j'espère que tu vas regarder la vidéo. Une meuf se rapprochait de moi, me faisait espérer pour au final dans mon dos faire des bails avec un pote à moi. Ça c'est chaud, ça c'est chaud. Souvent en plus c'est comme ça, genre en mode ton gars c'est pas trop lui le plus beau du groupe, tu vois. C'est vrai que quand tu vois ses potes, j'avoue que ça peut un peu te donner envie de croquer. Je pense que ça a dû lui faire ça. Mais en tout cas ta pépé, je vois t'es beau, hein, donc je sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle a raté. Prochaine story. J'avais deux meilleures amies, elles s'étaient disputées au sujet d'une chose et pas au courant. Elles ont arrêté de se parler et j'ai continué à traîner avec elles séparément. L'une d'entre elles commençait à réellement insulter l'autre de tous les noms, etc. J'ai détesté ça parce que, en gros, c'est comme si j'étais une grosse hypocrite envers l'autre, tu vois, plus que à parler en mal d'elle avec moi. J'ai donc décidé de dire à mon autre meilleure amie ce que l'autre disait sur elle sur Insta. Le lendemain, les deux se sont reparlés comme si de rien n'était et elles m'ont toutes les deux traité d'hypocrite alors que c'était l'autre qui disait des choses horribles sur l'autre. Comme on dit, chacun se mêle de son chacun. Faut pas saigner l'histoire des gens parce que clairement, quand les gens ils se reparlent, c'est toi qui te retrouves comme un clown en fait. Là maintenant, tu es devenu sans amis. Mais en vrai, tu as un raté parce que là, ce que je vois, là, tout ce que je comprends, c'est tes copines les hypocrites. Donc clairement, tu as raison de pas traîner avec elles. Même si c'est elles qui ont décidé de parler, clairement, elles ne regrettent pas. C'est des hypocrites. Mais clairement, quand il y a des histoires dans un groupe, te mêle pas. Parce que très clairement, quand les deux vont se reparler, c'est toi qui vas se retrouver ridicule en fait. Donc voilà, vous ne mêlez pas d'histoire des autres personnes. J'étais sortie avec un mec, ma pote a avec leur sextape à tourner dans le lycée. Oh! Comment ça, ta pote, elle a bip? Et en plus de ça, ils se sont filmés. Et en plus de ça, t'as découvert ça. Enfin, non, c'est ça que je veux savoir. T'as découvert ça au lycée? Ou non? Je suis choquée. C'est quelle story de ouf là? En tout cas, je voudrais vraiment savoir, tu l'as découvert le lendemain au lycée en mode quand la sextape elle a tourné, ou tu l'as su avant. Et en plus de ça, pour rajouter un peu de parmesan par-dessus, il y a une sextape qui a tourné. Enfin, je comprends pas en fait. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. En tout cas, ton mec, c'est vraiment une crapule pour le coup. Et ta pote, c'est pas une pote. Franchement, les mecs qui font des trucs comme ça, franchement, on t'avoue. Genre, il y a plein de gars sur la terre. Enfin, on est quand même 7 milliards. Pourquoi le mec de ta pote, genre, bizarre. Bref, prochaine story. Alors, un gars a affiché mes nudes parce que je voulais pas faire l'amour avec lui. C'est une blague. Non, mais il y a des mecs, franchement, je comprends pas comment ils réfléchissent dans leur tête, genre. Mais il y a des gars, vraiment, c'est vraiment des chacals. Genre, comment ça tu forces quelqu'un à faire l'amour avec toi en fait? Si elle veut pas, elle veut pas. Et par contre, aussi, ma chérie, t'as déconné, hein. Fallait pas m'envoyer tes nudes. Les nudes, ça s'envoie pas à n'importe qui, ça s'envoie vraiment à des personnes de confiance. Et lui, pour le coup, ça rend pas une personne de confiance, vu qu'il les a affichés. En tout cas, je sais pas comment tu l'as vécu, ça devait vraiment être grave pour toi, genre pour le coup. Et les mecs, franchement, aucune dignité. Un vrai chacal, y a pas à voir la dalle comme ça me dégoûte. La femme à mon frère m'a accusé d'avoir volé ses bijoux. 1000 € de bijoux. Elle est folle. Franchement, j'en ai à dire de plus. Elle est folle, surtout si c'est faux. Et j'espère que toi, il a pas cru elle parce que elle est folle. Il y a des personnes, elles sont folles. Un mec m'a avoué ses sentiments et le lendemain, 3 petits points, il m'a écrit que c'était un poisson d'avril. Et c'est l'ascenseur émotionnel. Franchement, je m'y attendais pas. Comment tu peux faire ça à quelqu'un? C'est-à-dire que la veille, tu te couches, t'es hyper contente et tout, et le lendemain, en fait, on dit que c'est une blague. J'espère que le mec, tu le kiffais pas parce qu'on est franchement chaud. Genre, tu dors, t'es contente et le lendemain, on dit que c'est faux. Prochaine story. La personne m'a renié et a complètement changé à cause de ses nouvelles fréquentations. Les gens comme ça, j'en connais. Comment je les aime pas. J'aime pas les gens qui changent par rapport à leur fréquentation. Genre, soit t'as une personnalité, soit t'as pas de personnalité, mais il n'y a pas à changer par rapport à tes fréquentations. Genre, j'espère que la personne, tu la calcules plus parce qu'il n'y a pas à changer en fait. J'aime pas les gens comme ça, les girouettes. Flemme. Prochaine story. Quelqu'un de mon entourage a appelé l'endroit où je travaille pour couper mon contrat. Wesh.
Il n'y a pas être sorcier comme ça, en fait. Il n'y a pas être contre-succès comme ça. Mais oh non, hein. Je suis sûre, dans mon entourage, il y a des personnes aussi capables de me faire ça. Et est-ce que tu sais c'est qui? Prochaine story. En amitié, m'écraser, me rabaisser pour briller et je suis restée 4 ans. Clown. Quand on est dans la même team, très clairement, moi aussi, j'ai connu ça. Et très clairement, faut quitter. Même si genre en mode t'apprécies la personne, enfin tu sais de pas voir ça en mal, c'est mal en fait. Donc très clairement faut quitter ça. Et non c'est chaud. Franchement, Team Clown, tu le sais et tu vis dans ça, Team Clown, on est ensemble. Check. Du coup, je regardais trop l'écran de mon téléphone, ça fait que je communiquais pas trop avec vous. Donc c'est ma pote qui va me lire la suite des petites questions. Je sortais avec un garçon et en fait il sortait avec ma cousine pendant toute notre relation. Il t'a trouvé avec sa cousine? Mais c'est des sorciers. Sa gueule. Mais c'est des sorciers, c'est un complot. La vie, moi j'aime pas les trucs comme ça. En tout cas, ta cousine elle est mauvaise. Ton mec il est mauvais. Tout le monde est mauvais. Le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant. Je sortais avec un garçon pendant 2 ans, on a rompu et au final, mon père a appris par sa famille qu'il se mariait 1 semaine après. 2 ans de relation pour qu'une semaine après il se marie. Toi t'as pas marié pendant les 2 ans là. Ça c'est des foutaises. Et je suis choquée. Comment les hommes ils sont mauvais. Je suis choquée. De toute façon il a dû perdre quelque chose de bien. Je crushais sur un gars. Ma meilleure amie le savait. Moi, étant complexée, j'avais beaucoup de mal à me mettre en petite tenue devant lui. Une fois, nous étions tous les 3 chez moi et elle a débarqué en sortant de la douche à moitié nue pour le séduire. Et si c'est pas une sorcière, ta copine, c'est quoi? Elle est venue pour Provoquer la table d'enfant. Ah oui, ça se fait pas. Je suis choquée comment les gens sont mauvais. Là, plus en plus, j'entends vos histoires. De plus en plus, je suis choquée de la méchanceté des gens. Il n'y a pas à faire des trucs comme ça, frère. Il n'y a pas. Ça fait que le bug, il a dû la regarder. Toi, ça a dû encore plus te complexer. Non, ta copine, elle est mauvaise. Du coup, je conclus. Il y a eu plein de stories. Si vous avez kiffé, dites-moi, je ferai une partie 2. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. C'est très important. Donc, on se fait des gros bisous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!